Qui pouvait imaginer cela il y a seulement 3 ans? Nous sommes en 2014, le constructeur automobile Peugeot, qui a déjà annoncé la fermeture prochaine de son usine d'Aulnay, accueille dans son capital l'État français et l'entreprise chinoise Dongfeng. Une opération à 3 milliards d'euros qui a alors un seul objectif, sauver la marque au lion de la faillite. Pour le concurrent de toujours, Renault, la situation est à peine moins sombre. Proche de la faillite en 2009, le constructeur mise surtout sur sa marque low cost Dacia et souffre d'une image dégradée. Pour l'automobile tricolore, les voyants sont alors au rouge. En 7 ans, la production globale des constructeurs français a baissé de 7%. Pire, au niveau national, c'est un effondrement de 45%. Bref, on n'utilise plus de bois dans la construction des voitures depuis longtemps, mais les Françaises sentaient le sapin. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des mauvais souvenirs. Renault et Peugeot sont avec Ford les producteurs historiques les plus dynamiques au niveau mondial. En 2016, le premier a réalisé plus de 3 milliards d'euros de bénéfices et le second plus de 2 milliards. Et cette croissance, ils la mettent à profit pour grandir. En octobre 2016, Renault a pris le contrôle du japonais Mitsubishi. Lundi dernier, c'était au tour de Peugeot d'avaler Opel. Après des négociations éclairs, Carlos Tavares, le patron de Peugeot, a annoncé le rachat de la marque allemande à l'américain General Motors pour 1,3 milliard d'euros. 1,3 milliard ? C'est vraiment pas beaucoup. Moi, je pensais qu'une telle entreprise valait beaucoup plus que ça. Normalement oui, mais Opel ne va pas très bien. La marque allemande est en déficit depuis 1999. 18 ans que l'entreprise perd de l'argent. Mais alors pourquoi acheter cette entreprise ? Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord parce qu'Opel permet à Peugeot de grandir. La production des deux marques fait du nouveau groupe un poids lourd du secteur en Europe, derrière Volkswagen mais devant Renault. Et être gros dans le secteur, c'est aujourd'hui vital, car cela permet de faire des économies d'échelle et donc d'augmenter la compétitivité, mais aussi de répondre aux énormes investissements nécessaires pour la sortie de nouveaux modèles. L'autre raison, c'est qu'Opel souffrirait des mêmes maux que Peugeot il y a quelques années. Carlos Tavares pense donc connaître le traitement pour guérir son nouveau patient. Il mise d'ailleurs sur un retour des bénéfices dès 2020. Un autre Carlos applique d'ailleurs cette stratégie, c'est Carlos Ghosn. Le patron de Renault a sauvé Nissan de la faillite en 1999 et il s'est emparé de Mitsubishi fin 2016. L'automobile française avec son duo de Carlos est aujourd'hui moteur en Europe et pourrait atteindre les premières places mondiales rapidement face à Toyota, Volkswagen et, ironie du sort, General Motors.